Venez, entrez, entrez. Je vais prenez place. Je vous en prie. Vert, monsieur Romanche. Madame Duval, asseyez-vous. Cynthia. Bien. Bonjour à tous. Merci d'être aussi ponctuels pour notre conseil de classe de fin d'année. Et bien, écoutez, nous allons commencer la séance. Puisque Madame Duval est avec nous, parent d'élèves, je vais vous faire un tour de table pour que vous nous situiez bien. Madame Fournier, professeure de lettres. Madame Pivert, professeure de technologie. Monsieur Romanche, enseignant d'art plastique, excusez-moi. Exactement. Et Cynthia Lopez, déléguée des élèves de la classe de 4e B. Voilà. Donc, écoutez, on a un ordre du jour chargé. Il s'agit de l'avenir, finalement, de tous nos élèves de 4e B. Je vous propose de commencer par le cas de Sylvain Daril. Toujours, écoutez, le mieux, c'est de passer la parole au professeur principal, Madame Fournier. Comment a été Sylvain Daril cette année? Darrell. Ah, pardon, excuse-moi. Sylvain Daril. Sylvain Daril. Sylvain, donc, c'est un garçon un petit peu compliqué. Il est un petit peu indiscipliné. Je ne peux pas dire qu'il soit vraiment mauvais en français. Bon, sa moyenne est de 8,5, 9 peut-être. Bon, mais c'est une forte tête. On demande des choses, il s'éparpille un peu, voilà. Bon, c'est difficile pour lui de se poser, je dirais, et de suivre les consignes. Voilà. Il faut savoir qu'en ce moment, il a des difficultés familiales. Hein. Mais on va rester déjà sur le plan strictement scolaire. Donc, j'ai entendu Madame Fournier. Madame Pivert, justement, vous qui le suivez en technologie. Que pensez-vous de son cursus? Je pense que c'est un élève tout à fait capable et je pense que ce serait bien de lui donner une chance de redoubler cette 4e afin qu'il puisse suivre un cursus normal et pas, comme je pense que vous le souhaitiez, l'orienter vers une filière plus courte. Certes, il traverse une période difficile, mais je pense qu'il ne faut pas l'envoyer sur une voie de garage. Non mais écoutez, je crois que l'enjeu n'est pas le redoublement ou pas. Hein. Il est un peu juste, mais il passera. Le tout, c'est de savoir dans quelle filière nous l'orienterons. Hein. Monsieur Romanche, allez-y. Moi, je pense que c'est un garçon très créatif et que quand on est créatif, on peut être un petit peu désabonné, un petit peu turbulent. Et quant à moi, je préférerais beaucoup qu'il continue sa scolarité normale et qu'il passe en 3e comme tout un chacun, car je pense qu'il en a les moyens. Non, mais il passera en 3e, il passera en 3e. Il n'est pas question d'autre chose. Cynthia, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ton camarade? En classe, ça se passe très bien. Quoi, il me semble qu'il participe quand même. Et puis lui, il voulait passer en 3e, de toute façon. D'accord. Madame Duval, quel est votre regard de parente? C'est un peu, Je vous en prie. un peu compliqué pour moi. C'est vrai que vous avez tous des points de vue, me semble, particuliers concernant cet élève. Malgré tout, c'est un jeune homme que je connais un peu et... Écoutez, j'ai besoin que vous développiez peut-être un peu plus. D'ailleurs, vous avez raison, on va revenir sur le plan strict de la scolarité. Et d'ailleurs, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas donné l'avis de M. Rémy, professeur de maths, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui parce qu'il fait partie du conseil de classe de la 4e A. Et M. Rémy m'a demandé de vous dire que les résultats de Sylvain ne sont pas exactement à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un élève de 4e B, d'une filière classique.
Il a 8 sur 20 en mathématiques, ce qui fait que, combiné à ses résultats de français, c'est un peu juste, c'est un peu juste. C'est pourquoi Madame Fournier et moi, nous préconiserions un passage en 3e, certes, mais dans une filière technologique, parce qu'une filière technologique, c'est une filière, Madame Pivert, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, prometteuse, prometteuse. Il y en a pas des filières technologiques dans l'établissement là? Ben, certes, il n'y en a pas, mais il y en a quelque part. Forcément. Oui, C'est pas Céline, enfin, je veux dire Madame Fournier. Louis Flamand, je crois. Oui, exactement. Louis Flamand. Dans... Mais il voulait pas partir. En heure, bien entendu. Et puis, l'établissement dont nous parlons n'est qu'à la proximité de la ville. Ce n'est pas le bout du monde. Si vous voulez, quand même, en tant que parent, c'est une situation délicate de voir son enfant quitter le collège, ça ne simplifie pas les choses. Comprenez, on doit prendre en compte de nouveaux transports, de s'organiser différemment. Donc, Bien sûr. En tant que maman, je suis quand même surprise de cette décision. Le problème ici, c'est de prendre la bonne décision pour cet enfant. Parce que comme il dit... Oui, s'il vous plaît, parce que la décision d'ailleurs n'est pas encore prise, nous en discutons. Et moi, je suis un petit peu troublée par les écrits de ce petit Sylvain auquel j'ai accès en tant que professeur de français, bien sûr. Et je ne sais pas, il y a des rédactions qui sont troublantes, quoi. Je ne veux pas révéler des secrets, mais il me semble que la mère n'est pas là le soir quand l'enfant rentre, elle rentre tard. Elle a sûrement un travail très respectable, mais elle n'est pas là. Et cet enfant est livré à lui-même. Il est un peu juste et il est un peu éparpillé. Je ne suis pas sûre qu'il pourrait suivre une scolarité normale sans être soutenu. Cet enfant n'est pas soutenu. Mais madame Et j'en suis très, très, très préoccupée moi-même, je vous assure. Madame le proviseur, comment peut-on, dans une telle réunion, dévoiler la vie d'une famille? Excusez-moi, je ne veux pas dévoiler la vie d'une famille. Il y a des problèmes et j'essaye de vous initier à ces problèmes pour que nous puissions prendre ensemble la meilleure. Exactement, parce que l'avenir d'un enfant dépend de plusieurs paramètres. Il y a son cursus, mais il y a aussi l'environnement familial, l'environnement social. Et il y a ce qui est réaliste et ce qui est souhaitable. Justement, il faut quand même tenir compte qu'il traverse une phase difficile. Et ce n'est pas un manque de compétences, c'est juste une phase difficile qu'il a à traverser. C'est un enfant prometteur, hein, je pense qu'il est capable du meilleur, et ça serait dommage de l'orienter vers quelque chose qui ne lui corresponde pas, juste parce qu'actuellement, ça ne le fait pas dans les notes, dans les cases, dans les... Oui. Par exemple, François Durand, il a bien 8 sur 20 et puis il va pas aller à l'autre établissement, à l'autre bout de la ville. Oui, mais François c'est François. Il a Sylvain, une famille très présente, c'est une famille catholique de la ville. Il a 6 enfants, la mère est au foyer et c'est tout à fait différent, Cynthia. ça compte, Tout à fait différent. Sylvain, il faut que nous trouvions un environnement Toujours les arts plastiques, ça passe à la trappe, toujours les maths, le français, comme s'il n'y avait que ça dans la vie. Pas Je veux dire, pas du tout. formation pour son existence, ça ne passe pas spécialement par les maths. La créativité, l'art, oui, voilà quelque chose de formateur et de... Voilà. Donc, créativité, et d'autant plus, réalisme, technologie. Sylvain sera très bien en 3e technologie. non, alors là, donc, je m'élève contre ce diktat de l'administration. Absolument Nous pas sommes de contre, diktat. nous sommes contre, Mais nous sommes contre. Nous Je sommes crois contre. qu'il faut Ceux qui sont contre, considérer- levez la main. l'intérêt de l'enfant, et je crois que c'est vraiment Mais que... pour son meilleur avenir. Rechercher Je crois qu'on a bien compris le cas de Sylvain. Je vous propose de passer à celui de Rosalie. Mais comme disait monsieur Romanche, quand même, prenons ses capacités, entendons
ce qui est en lui d'élan, de motivation. Mais je vous comprends pas. Avant de passer dans une filière quand qui vous ne- essayez qui de ne faire, l'intéresse pas. de faire Mais il va croire qu'une filière troisième technologie, Je m'insurge contre ce genre de comportement. Voilà, toujours les arts plastiques à la trappe. Moi, je fais 2 heures de plus que vous tous là, hein, et je suis payé de la même façon. Donc, on me traite comme de la merde. Il part et puis c'était déjà tout décidé. c'est pour son bien. C'est pour son bien. C'est pour son bien. Oui, Il ne faut enfin, pas c'est le bien. mettre dans une... Je vous en prie, je vous en prie. Je peux partir. Madame, Vraiment. Je pense que nous n'avons pas droit au chapitre, Madame comme on Gonzalez, dirait. là. Oh, écoutez, vous avez été entendu. Quel établissement. Merci, merci. Sylvain. Écoutez, bon, moi je veux bien, mais quel est le sujet, s'il vous plaît? Sylvain. Moi, je dirais que Sylvain, c'est un garçon. Écoutez, je ne sais plus combien il a en français, mais en tout cas me concernant, c'est un garçon qui est perturbé. Il est un peu indiscipliné et... Écoutez, pour mon avis, il faudrait quand même étudier la question en profondeur. À quel sujet de quoi vous parlez? À quel sujet? Je suis pas d'accord. Oh, Sylvain, il est bon, il est bon. Ouais. Oh, il est bon. Il est, comment dire, il est créatif. Ah ouais. Ah. Madame le pic. Le pic. Alors moi, je suis pas le pic. Divers. Je ne suis pas le pic. Je suis le professeur de créativité. Il est bon, mais il est bestiaux un peu. Ah, il est bestiaux. Quoi ça? Des bestiaux, mais de quoi on parle ici? On parle d'un garçon, Oui, parlez-moi fort. un peu... Un peu de correction, s'il vous plaît. Tu peux me passer tes tuyaux pour la Ah, créativité de demain? J'invente. Non mais revenons au sujet. Alors, Je suis Sylvain, pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors, l'administration, c'est quand même pour son avenir, non il mais... passera. Bravo. Oh! Le matériel. Je vais pas dormir. Il passera, mais en technologie. Oh, quand même. Non mais écoutez, Il est bestiaux, mais pas tant que ça. écoutez, regardez, il a fait une magnifique sculpture. Ah oui, Un enfant qui est capable de faire ça, ah, il est bon. Il a de l'idée, là. il doit passer directement en terminale. Ah oui. Oh, Il Non, mais passera en Non terminale. mais écoutez, terminal scientifique, alors. La ferme. non mais... Là on parle de quoi? On parle des notes. On est d'accord que pour faire un passage, il faut en revenir aux notes tout de même. Alors, voyons. En français, 8 sur 20. En mathématiques, En mathématiques, alors, en mathématiques... 8 sur 20. Je suis pas d'accord, monsieur. il a fait une ellipse. Ah oui. Une ellipse, Mais c'est compliqué. Mais madame la proviseure, mais intervenez quoi! Dites quelque chose, je sais pas, c'est pas possible ça! Regardez, on peut pas se baser sur un cas d'un élève par rapport à les ellipses qu'il fait dans... Oh. Sylvain, Mais c'est bien mal en l'air. Sylvain, il part dehors. Chez moi? Oh, quand Il même. vient chez moi? Il va au lycée à côté. Alors elle est complètement... Ah non,
qu'il a fait. Mais je Oh, attention, attention. Pas mal ça, oui. moi je préfère Pas mal. Bon, on a fait quoi? Il part en art plastique. Alors, plastique. pas un art plastique. Il part en art plastique. Tu les fais boucher à la plastique. Au lycée, Plastique, là-bas. mais on est où ici? On est dans une école ou on est au cirque? Ce que je vous propose, Les bouches. c'est de passer Ailleurs. Ah bah l'administration. Et la petite, là, qu'est-ce qu'elle dit, la petite? Ah oui. Et Pichou? Bah oui. Laissez les jeunes s'exprimer un peu. On l'enlèverait du collège. Non, 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 non. Hein. Ah non, faut qu'il reste près de nous. Hein. Oui, faut qu'il reste près de nous. Faut qu'il reste près de nous. Bon, passons au cas suivant. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On passe pas au cas suivant. Il faut écouter les jeunes. Moi, je ne sais pas dire. Le passage de Sylvain. Oui. Oui. Là, restez dans le collège. À côté de. Enfin, je veux dire, près de. Non, il ne restera parents. pas dans le collège. Ah non. Il est trop bon en art plastique. Ah oui. Il est trop beau. Oui. Il faut qu'il aille dans un collège d'art plastique. Ah non. Ce serait criminel de le garder. Ah, criminel. Criminel. De le garder. Ah oui. Il n'y a pas de débouché. Criminel. Aucun débouché. T'es débouché? Débouché de quoi? Débouché de quoi? Et puis franchement, il est un peu bouché. Bah, c'est vous. Ah, C'est vous qui êtes bouché. Hein. On n'a pas assez travaillé en technologie alors. Ouais. Mais vous n'êtes pas bouchés, vous êtes chiffonnés là tous. bon, eh ben on va aller se déboucher alors. Allez-y, 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 parce que franchement ce collège, Oui, je vais le c'est retrouver. la cisagne. Le débouché, je vais aller le retrouver. Débouché, viens. Bon, c'est l'heure du goûter. Je vais revoir mon schéma de déboucheur. Voilà, la proviseur, elle a disparu, il n'y a plus personne. C'est. Et... Ah, et il me laisse en bazar, tout. Vous comprenez, j'attends, et puis alors ça hurle, ça crie. C'est que elle est pas facile, hein. Et puis l'autre un peu, pas facile, hein, c'est le genre, oui, c'est ça, c'est ce qu'elles veulent. Alors forcément, les pauvres petits derrière sont tristounés, ils attendent, c'est leur avenir qui se joue quand même, hein. Moi, mon avenir, il se jouait aussi sur les choix de comme ça. Pour ça, moi, ça me... Vous voyez, vous comprenez, ça me chamboule. Vous voyez, parce que moi, quand j'étais petite, c'est pareil, il n'y avait pas grand monde dans la maison. Hein. Moi, elle travaillait, maman. Il y avait des frères et sœurs. Je suis l'aînée, vous comprenez. Je suis l'aînée, alors c'est surtout les frères. Alors les frères, ça s'incruste à la maison. Ça s'incruste, c'est incroyable. Alors maman, elle avait marre. Il fallait leur faire leur lit, leur tartine, vous savez ce que c'est, vous avez des enfants aussi, et ça s'incruste. Alors surtout, il y avait des copines, un coup ça marche, un coup ça marche pas, alors ils partent, ils reviennent, on ne sait plus. Et on doit tout déménager. Alors évidemment, comme j'étais l'aînée, je suis restée, vous comprenez, je ne me suis pas mariée. J'aurais bien aimé quand même. Hein. Il y en avait un petit à la classe, je l'aimais bien, il s'appelait Momo. Il était gentil parce qu'il avait plein de rêves, moi aussi, on passait... partir et puis du coup ça m'a tout chamboulé, vous voyez. Du coup maintenant je suis perdue et je fais le ménage avec quoi. Alors, je vais pas m'apesantir hein, quand même parce qu'il faut que je fasse le cinéma, elle est difficile, hein. Elle vient derrière et puis alors moi j'avais des rêves aussi, vous comprenez, et puis un jour ils ont tout décidé pour moi, comme ça, clac. Ils n'ont pas fait attention. Moi s'ils avaient fait un peu attention, ils auraient compris que moi aussi, j'avais des ambitions, vous comprenez. Je savais lire sur les cartes. Momo, il m'avait appris où était Casablanca, tout ça. J'aurais pu faire une carrière au Maroc, par exemple. Vous voyez, je me voyais bien sur la scène. J'aimais bien la scène. Et j'avais fait chanteuse. Mais j'avais des belles proportions quand j'étais jeune. Là, ça se voit plus beaucoup. Parce que, évidemment, avec... j'ai fait plus trop attention, j'ai des horaires décalés, vous comprenez. Alors, j'essaye un peu, mais je ne peux pas manger tout comme il faut. Alors, évidemment, il y a le professeur
de SVT. Avant, nous, on disait sciences naturelles, c'était mieux SVT. Il m'a donné des conseils, faut manger des bananes, des avocats. Il y a un régime, il paraît, vachement bien. Je n'ai pas le temps. Alors, je m'incruste, mais vous savez, moi, j'ai personne à qui parler. Alors, ça vous ennuie pas, je m'assois un peu. J'ai personne à qui parler à la maison parce que la journée, je travaille. Quand je rentre le soir, soit ils sont partis faire la fête, soit j'ai personne. Mon mari, il m'a quitté, vous comprenez. J'ai eu un mari, mais tard, parce que j'ai gardé les enfants, et puis peut-être je m'incruste un peu trop, oui. Peut-être que vous avez autre chose à faire, oui. Mais c'est vrai, moi ça m'attriste, ça me... J'en perds mon balai, voilà, ça me... Presque j'en ferais une descente d'organes, tellement. C'est dans les genoux, peut-être même dans les chevilles, tellement ça m'attriste. Parce qu'il y a des jeunes, ils ont des capacités, vous voyez. Ils savent plein de choses, mais les autres, ils mettent dans les cases, vous voyez. Soit tu es le premier, soit tu es le deuxième, troisième, et quand tu dépasses le quatrième, pouf, ils les virent. C'est ce qu'on appelle un collège élitiste, ils ont dit. Élitiste, ils veulent que les meilleurs. Que les meilleurs. Alors moi, vous comprenez bien que j'aurais jamais eu ma place dans ce collège comme ça. Ils m'ont donné juste balai. C'est pas mal, remarqué, parce que balai, moi je les ramasse les merdes. Et ils sont bien contents quand même, hein, parce que s'ils devaient ramasser les merdes, peut-être qu'ils en feraient moins, vous comprenez. Le fait que je les ramasse, ça leur permet d'en faire. Alors évidemment, ça les... Vous voyez, ils gonflent la poitrine un peu, voilà. Et moi, je ramasse les merdes. Mais bon, voilà. Allez, je reviens de même parce que c'est pas le tout, mais j'ai l'autre collège à faire. Alors, à bientôt.